Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter des stratégies mixtes. Donc les stratégies mixtes, ça va être une vidéo un petit peu plus longue d'habitude, parce que le concept est un petit peu plus compliqué. Donc on va prendre le temps de bien se l'expliquer. Pour faire ça, on va commencer par parler d'un nouveau jeu. On a un jeu où on a un tireur, donc un tireur au soccer, qui prend un tir de pénalité, qui peut décider de tirer à gauche ou à droite du filet. Vous avez un gardien de but qui doit simultanément décider à l'avance s'il va plonger à droite ou à gauche. Notez que c'est un jeu qui est symétrique et c'est un jeu où on n'a pas d'équilibre de nage. Donc, si nos deux tireurs et notre gardien vont à droite, simultanément, eh bien, vous allez que le tireur va se faire bloquer et son paiement va être égal à -1. Ensuite, vous avez que le gardien, lui, va avoir un paiement de 1. Et c'est l'inverse lorsque notre gardien et notre tireur prennent des directions différentes. Donc, si notre tireur tire à droite, mais que notre gardien se déplace à gauche, eh bien, notre gardien fait un paiement de -1 et notre tireur fait un paiement de 1. Donc, c'est un jeu où on n'a pas d'équilibre de nage, et c'est également un jeu où on n'a pas de stratégie dominante. On doit quand même élaborer, donc nos joueurs doivent quand même élaborer une stratégie qui va maximiser leur paiement. Comment ils vont faire ça? Eh bien, imaginez-vous que nos joueurs vont jouer un millier de parties. Donc, imaginez-vous qu'il va y avoir un millier de tirs de pénalité. Eh bien, notre joueur doit décider, c'est quoi les probabilités que je décide d'aller à droite ou à gauche? Est-ce que, par exemple, je décide d'aller à droite dans 50% des cas? Est-ce que 500 tirs de pénalité, je vais aller à droite et 500 tirs de pénalité, je vais aller à gauche? Ou au contraire, est-ce que 100% du temps, je vais aller à droite? Eh bien, pour répondre à cette question-là, ça va nous prendre les paiements pour chacun de nos joueurs. Donc, nous, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va regarder pour notre tireur. Donc, notre tireur va avoir une probabilité de tirer à droite, pareil pour notre gardien, et on va calculer ses paiements. Pour faire ça, pour l'instant, on reste dans le théorique. Donc, on va estimer que notre tireur va tirer à droite avec la probabilité θ, et on va estimer que notre gardien va tirer à gauche avec la probabilité mu. On peut donc calculer le gain espéré pour chacune des stratégies de notre tireur. On a donc θ fois mu, chance de se retrouver dans la stratégie droite-droite, auquel cas le paiement de notre joueur est égal à -1. On peut faire la même chose pour l'équilibre droite-gauche. On a θ chance de tirer à droite et 1 moins mu chance que notre gardien est à gauche. Et à ce moment-là, ça c'est les probabilités qu'on se retrouve dans cet équilibre-là. Et on multiplie le paiement de notre joueur pour regarder le paiement de cette stratégie-là. On fait la même chose pour l'équilibre gauche-droite. Donc on a 1 moins θ chance pour le tireur, multiplié par mu chance pour notre gardien de but, multiplié par le paiement de notre joueur. Et on fait finalement la même chose pour l'équilibre gauche-gauche. Vous avez 1 moins θ chance, multiplié par 1 moins mu chance, multiplié par le paiement de joueur. Ça nous donne que notre tireur va avoir une somme de ses gains espérés qui est égale à moins 4 θ mu, plus 2 mu, plus 2 θ, moins 1. Donc, comment on arrive avec cette formule-là? Eh bien, j'ai fait la somme de chacune de mes espérances ici. J'ai fait la somme de chacune de mes bénéfices pour chacune de mes stratégies. Et ça me donne, effectivement, quand je distribue toutes mes parenthèses comme il faut, ça me donne la formule ici. Donc ça, c'est une formule qui me dit que les gains de mon joueur, de mon tireur, va être égal, en fait, va être fonction de θ, donc des chances que je tire à droite, et fonction de mu, les chances que le mode gardien se plonge vers la droite. Et nous, on va se mettre dans la peau du gardien. Imaginez-vous que vous êtes le gardien. Si je plonge toujours à droite, eh bien, mon tireur va s'en rendre compte et va toujours tirer à gauche. Donc, probablement que si je suis le gardien de but, je ne vais pas toujours plonger à droite. Le même raisonnement est bon si le gardien décide de toujours plonger à gauche. Si je plonge toujours à gauche et que vous êtes la personne qui prend le tir pour l'autre équipe, eh bien, probablement que vous allez toujours tirer à droite pour être capable de fonctionner et de marquer. Donc, en tant que gardien de but, je dois avoir une stratégie qui va mélanger les gens. Et pour faire ça, je vais commencer par regarder les gains du tireur. Donc, si vous êtes le gardien de but, vous connaissez les gains que votre adversaire va faire s'il décide de tirer dans un coin ou dans l'autre. Et donc, on prend la fonction de gain et on se dit la chose suivante. Je dois m'arranger mon mu. Donc, je dois placer mon mu pour que mon joueur n'ait pas toujours avantage à tirer à gauche ou à droite. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder l'utilité marginale de notre joueur. Et ça va nous permettre de trouver la stratégie mixte. Et je m'explique. Je cherche ici à placer mon mu de façon que notre joueur ne gagne pas plus ou moins, en arrangeant son θ. Donc, si c'est gain, en fonction de son θ, donc je dérive les gains, sa fonction de gain par rapport à θ, et je veux l'égaler à 0. Quand cette fonction de gain-là est égale à 0, ça va être pour 1 mu.
qui va empêcher notre tireur d'arranger son theta pour augmenter ses gains. Et donc, ça me donne que mu doit être égal à 0,5. Donc, quand notre gardien de but ici décide dans 50% des temps d'aller à droite, dans 50% des temps d'aller à gauche, eh bien notre tireur est parfaitement mélangé. Il ne gagnera pas plus ou moins à toujours tirer à droite ou à toujours tirer à gauche. Je vous explique pourquoi en fonction de la formule. Imaginez-vous que mu est égal à 1. Donc, quand mu est égal à 1, vous avez que le gardien de but va toujours plonger à droite. Et ça veut donc dire que notre tireur doit toujours aller à gauche. Quand notre tireur va toujours à gauche, eh bien vous avez que θ est égal à 0. Qu'est-ce que ça donne la formule ici? Qu'est-ce que les gains dérivés par θ nous dit quand mu est égal à 1? Si mu est égal à 1, vous avez que ce terme-là, vous avez moins 4 plus 2, donc c'est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit négatif? Eh bien, ça veut dire que quand vous augmentez une unité de θ, donc quand vous augmentez vos probabilités d'aller à droite, eh bien vos gains diminuent. Naturellement, ça veut dire que vous allez toujours aller à gauche. On peut faire le raisonnement inverse aussi. Si mu est inférieur à 0,5, eh bien ça vous donne que le terme ici est positif. Et ça veut donc dire que quand θ augmente, quand vous augmentez vos chances de tirer à droite, vos gains vont également augmenter. Et donc, c'est quelque chose que le gardien de but veut éviter. Et c'est la façon dont le gardien de but va mettre sa stratégie. On a donc déduit que notre gardien de but devait dans 50% des temps tirer à gauche et dans 50% des temps tirer à droite pour parfaitement mélanger, le tireur. On pourrait faire la même chose, on pourrait trouver la stratégie mixte pour notre tireur, et vous allez vous rendre compte, si vous le faites, que ça vous donne exactement la même fonction de gain, et exactement la même fonction. Donc, vous allez trouver que lorsque vous allez dériver cette fonction-là par rapport à mu, eh bien, ça va vous donner que le tireur doit tirer dans 50% des temps à droite et dans 50% des temps à gauche. Vous pouvez changer les paiements. Si vous changez les paiements, par exemple, pour donner plus de priorité pour le tireur, par exemple, si le tireur fait plus de points lorsqu'il marque en tirant à droite, eh bien, ça va changer la stratégie mixte du tireur et la stratégie mixte, naturellement, de notre gardien de but. Et c'est la façon mathématique de raisonner une stratégie mixte. Vous avez d'autres façons de le raisonner. Ça, c'est la façon qui est présentée par Varian dans son livre d'introduction à la microéconomie. J'aime beaucoup cette façon-là de l'expliquer parce que ça nous permet de réviser toujours notre calcul différentiel et c'est une explication qui est à la fois qui fait beaucoup de sens de façon économique. Donc je vous laisse le mérite d'essayer de regarder, de changer les paramètres. Donc vous pouvez essayer de changer les paramètres par exemple de gain. Si le tireur marque en ayant tiré à droite, peut-être que vous pouvez changer sa structure de gain et sa structure de paiement de sorte qu'il veuille tirer à droite plus souvent et regarder comment est-ce que ça change les stratégies mixtes et les solutions en stratégie mixte. C'est également important de noter qu'une stratégie mixte correspond à un équilibre de Nash. Donc ici, en stratégie pure, c'est si vous décidez d'aller à droite ou à gauche, à 100% des coups, vous n'avez pas d'équilibre de Nash. Mais en stratégie mixte, eh bien, c'est impossible de faire mieux pour notre tireur qu'un équilibre ici à 0,5. Il ne voudra jamais changer sa stratégie parce que s'il change sa stratégie ici, s'il décide d'aller à droite ou à gauche plus ou moins souvent que 0,5, et puis à ce moment-là, le tireur va avoir une stratégie lui pure qui va dominer la stratégie de notre gardien de but. Donc un équilibre de Nash un équilibre en stratégie mixte va être un équilibre de Nash également.